vous êtes très important dans son au-delà, puisque vous la maintenez comme si elle était toujours ici. Donc, tous les bravos pour vous et pour son frère Orlando, qui aussi maintient la mémoire de sa sœur au plus haut niveau. Alors, comment j'ai rencontré Dali avant qu'elle soit mariée avec Lucien Maurice, dans les couloirs d'Europe numéro 1. C'était en 59, je crois. On a sympathisé tout de suite. Et puis, donc, elle a épousé Lucien Maurice. Il lui est arrivé tout ce que vous savez, Lucien s'est suicidé. Il y a un drame dans la vie de Dali. Mais je veux surtout me souvenir des moments drôles, car chaque fois qu'on déjeunait ensemble ou dînait ensemble, elle me disait « Fais-moi rire ». Ça faisait rire. Et comment je pourrais vous dire? J'essaie de trouver des souvenirs amusants. Un jour, elle dit « On devrait s'inscrire dans une salle de sport toutes les deux ». Alors, il y avait un hôtel qui s'était créé, le François Ier, le Nova, quelque chose comme ça. Nous allons nous inscrire. Bon, on donne une feuille de papier, elle a la sienne, moi j'ai la mienne, et je remplis, et je suis à taille, je me pousse. Et d'un seul coup, je regarde la feuille et je me dis, t'as mis ta date de naissance? Je lui dis, oui, David, pourquoi, quel est le problème? Elle dit, moi, je ne fais pas la mienne. Elle était 5 ans plus jeune que moi. Elle aurait 82 ans maintenant. Et donc, déjà, ça m'a fait rire. On est allé 2 fois dans cette salle, c'est tout. On était le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, j'ai mal partout. Et moi, j'ai dit, j'arrête pas de prendre du Doliprane. Donc, du coup, on a décidé de ne plus y aller. Et c'est ce genre de surprise, tout ça. Donc, un jour, mon anniversaire chez moi, je n'ai rien vu de plus beau d'arriver à la maison. Et c'était l'été, le 2 juillet, mon anniversaire, tout le monde était là, Muriel Robin, Johnny, Salvador, Quincy Jones, enfin il y avait un monde fou. Le grand portail était ouvert pour entrer des invités, et d'un seul coup, d'arriver Dali dans une robe blanche, on aurait dit une vierge qui arrivait. Tellement elle était belle, tellement elle était belle. Bon, alors ce soir-là, on a bien pu. Ça, c'est encore un souvenir parce que quand elle avait bu un peu comme moi du champagne, elle bougeait beaucoup les mains, elle était devenue tout égyptienne, italienne, tout. C'était l'italienne qui sortait. Qu'est-ce que je tente pour vous raconter? Une rencontre à Los Angeles. Je pense sa solitude. Elle me parlait beaucoup de sa solitude. Elle était à la fois très entourée et seule. Seule parce que, bon, c'est bien vieux d'avoir de la famille, elle avait 2 frères, mais ce qu'il fallait, c'était faire la route à 2. Et ça lui manque beaucoup. Après, comme il y a eu quelques suicides, elle s'était mise dans la tête qu'elle portait malheur aux hommes qu'elle avait autour d'elle. Donc il y avait toute cette histoire. Elle était, depuis son enfance, elle était suicidaire. J'en ai voulu beaucoup à Thierry Le Lion, non pas parce qu'il me blaguait, pas moi je m'en fous. Mais je disais toujours, Thierry, tu n'as pas le droit de te moquer d'un petit problème qui fait tellement souffrir Dalida. C'est un peu c'est vrai, le problème qu'elle avait avec ses yeux. Elle avait eu tellement d'opérations et donc ça la faisait souffrir. Je lui ai dit, tu ne dois pas lui mentir.
prêt à tirer, au contraire, parce que plus tu lui montreras, plus il te moquera. Donc elle avait pris le même principe que moi, de faire semblant qu'on s'en foutait éperdument. Or, en réalité, ça lui faisait très mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Que quand elle a voulu, moi je menais mes revues au Casino de Paris, donc j'étais entourée de boys, de girls, et dansais, bougeais, parlais, chantais, et Dali qui me dit, je voudrais donner un tournant à ma carrière, et je voudrais peut-être pas faire la grande revue avec 80 personnes sur scène et tout ça, mais je voudrais faire comme tu as fait en revenant d'Amérique, entouré de boys qui chantent, qui dansent et qui me donnent l'opportunité de me changer. Donc je lui ai dit, tu dois faire ça. Tu es tellement belle, tu portes tes toilettes somptueusement bien, tu bouges bien, tu dois faire ça. Donc je l'ai encouragée à aller vers ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, 50% du succès de ta carrière dans ce domaine sera ton habilleuse. Parce que quand vous faites ce genre de choses, il faut pouvoir vous changer en quelques secondes. Et là, vous ne pouvez pas faire ça sans une habilleuse. Moi, j'arrêtais justement le musical pour aller vers le théâtre et j'allais jouer Folle Amanda. Donc, je lui ai dit, prends ma Jacqueline, tu ne trouveras jamais mieux que Jacqueline. Elle était à mes côtés depuis tellement de temps. Donc, Jacqueline est devenue non seulement l'habilleuse d'Ali, mais elle vivait chez eux, après chez Orlando et chez Dalida, et elle a été précieuse pour Dalida, précieuse. Et c'est Jacqueline qui, le 3 mai 87, a retrouvé dans l'après-midi Dalida décédée dans son lit. Donc Jacqueline a joué un rôle très 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 important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui a été magique? Comment? Vous avez partagé l'anniversaire de Loulou. L'anniversaire de Loulou. Déjà Loulou ne savait pas qu'on fêtait son anniversaire. Il sortait d'avoir été très malade en mars 83. Et donc on fêtait les 75 ans de Loulou. Tous les artistes étaient là. Mireille Mathieu, Enrico Macias, et bien entendu Dalida. Et donc Dalida, elle monte sur scène, elle commence le soir, ma chanson que Loulou avait écrite pour moi, et elle me regarde, et je voyais qu'elle nageait un peu là, mais les gens ne le voyaient pas, mais moi je voyais qu'elle nageait un peu, alors elle me fait... Je monte sur scène à son secours, et Loulou était dans le milieu de nous deux, et c'est elle qui a eu l'idée qu'on se le tire, comme ça l'une l'autre, juste ensemble. On a été pris d'un fou rire, donc on ne pouvait plus chanter la chanson ni l'autre. Ça c'est ce jour-là. Puis alors là, c'était le comble. Quand elle descend, j'avais bien préparé mon coup. Quand elle descend les quelques marches de la scène du Paradis Latin, la première table, là, était la table de Jacques Chirac. Donc, je fais un ami qui sort de scène. Vas-y, sors, chérie, sors, descends. Et donc, elle descend, et quand elle arrive à la dernière marche, je la pousse. Et elle tombe dans les bras de Chirac. Alors là, les journalistes, les photographes, tous, cette photo de Dali suspendue au cou de Chirac, elle a fait le tour de toutes les premières pages de presse de France. Et c'est une chose comme ça, c'était magnifique. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire encore avec elle? Mon Dieu, tellement de choses. Mais, qu'est-ce que tu dis? Je voudrais vous présenter mes deux... Allez, viens, Caro, tu es là. Moi aussi, j'ai une petite chérie. Alors, ça, c'est Caroline Michel.
suis allée les chercher, c'est eux qui sont venus me chercher il y a quoi, 8 ans, 9 ans, pas 10 ans. Il y a 10 ans, ils sont venus me chercher. On voudrait faire votre blog. Moi, je n'avais jamais entendu parler de blog. Alors, j'ai dit, la faites-le. Et donc, eux deux ont créé le blog Les Amitiés de Renaud. Et puis après, ils m'ont fait tout découvrir avec Facebook et Twitter. Ça n'arrête pas. Ils me font surfer sur Google. Et qu'est-ce que j'ai oublié de pour Pour le sida, oui, avec Dali. Les débuts, oui. Comment je peux dire ça? Quand je suis revenue des États-Unis, après avoir assisté au gala d'Elisabeth Taylor, de l'association Amour-Femmes, sur la volonté de lutte contre le sida, j'ai été interviewée à la télévision par l'énergie, me demandant ce qu'il fallait faire. Et j'ai dit, les artistes français vont devoir faire la même chose. Mais moi, je ne pouvais pas le faire car je devais partir jouer pour le mandat en anglais en Amérique. Et j'étais rentré en France pour apprendre mon texte en anglais. Donc je ne pouvais pas le faire. Mais j'ai dit, les artistes français vont devoir le faire. J'arrive à mon bureau, le premier coup de fil d'Alida. Lynn, fais un gala, fais un gala, fais un gala. On sera tous à côté de toi. Dali, je ne peux pas. Je ne peux pas, je dois partir en Amérique. Fais-le. Enfin, toujours est-il que, influencé par l'Institut Pasteur qui m'a appelé dans l'après-midi pour me dire qu'il n'avait pas de fonds de centrifugeuse, j'ai dit d'accord, je vais le faire. Et j'ai rappelé tous les artistes, j'ai commencé par Dali. Et donc, elle était à mes côtés quand on a créé l'association des artistes contre le sida. Et ça, c'était important parce qu'elle avait son travail pour cette cause de son côté. Est-ce que j'oublie quelque chose des enfants que vous savez de mes rapports avec Dali depuis le temps que je vous en parle? Vous êtes jeune, j'ai tout dit. J'ai pas tout dit. Il y a des tas de choses que je ne peux pas vous dire. Voilà. Alors donc, je vous dis à vous tous bravo, merci pour elle et surtout continuez. Merci. Merci.